Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ il est le chemin, la vie et la vérité. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons encore dans ce nouveau numéro de ce magazine Ta Grandeur, ce magazine qui nous bénit, qui bénit nos familles, qui bénit vos familles aussi, qui bénit aussi notre nation. Nous nous retrouvons autour de cette table pour parler encore de la part de Dieu. La Bible nous dit c'est Dieu qui parle. Ceux qu'il a connus d'avance, il est prédestiné à être semblable à son Fils. Dieu attend que nous puissions ressembler à Jésus-Christ, lui qui est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est le Roi, il est au-dessus de tout, lui qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tout. C'est pour lui, c'est par lui que nous sommes là encore pour partager la parole de Dieu. Vous les avez déjà vus dans ce numéro. Les uns ont compris que c'était un numéro spécial parce que c'est rare dans Ta Grandeur de recevoir plus de 2 invités au même moment. Alors, lorsque vous voyez, il y a plus de 3 personnes sur ce plateau, plus de 2 personnes sur ce plateau, allais-je dire, vous comprenez directement que c'est spécial. C'est pour nous annoncer quelque chose de grand parce que le Dieu que nous servons, il est également grand, il est monéné, tellement monéné et il nous fait énormément du bien. À toutes et à tous, shalom, shalom. Installez-vous, prenez vos Bibles, prenez vos stylos, vos calepins, parce que nous allons parler de la parole de Dieu. Et nous allons rester dans la parole. On ne va pas mélanger cette parole avec autre chose, car l'évangile ne change pas, car notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais commencer, honneur aux femmes, je vais commencer par les femmes. Nous avons un seul homme sur ce plateau, il va nous supporter un peu. Je vais commencer par Maman Laure Mbongo Lemba du ministère La Mano de Dieu qui est là avec nous. Shalom et bienvenue Maman Laure. Shalom Maman Dorcas, merci beaucoup. Vous, quand vous venez dans Ta Grandeur, donc il y a quelque chose. Que Dieu soit loué. Sûrement qu'on est là parce qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui s'annonce déjà. Oui. On a une très bonne nouvelle pour vous. Soyez patients. Juste à côté de Maman Laure, il y a la sœur Faveur Moukoko, que vous aimez tant. Si j'avais une belle voix, j'allais faire un acapella, juste pour aider les téléspectateurs à comprendre qui est la sœur Faveur Moukoko. Ça va? Ça va très bien, Maman Dorcas. Très heureuse de vous revoir. Faites juste l'acapella de ce que je chante dans mon cœur, là. Juste cette partie-là, pour qu'ils sachent que c'est vraiment vous. C'est vrai, hein? Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force, tu es le repos de mon... Non, on garde un peu, Je croyais même que vous alliez acclamer. N'est-ce pas? C'est vraiment elle, la sœur Faveur Moukoko, qui est avec nous sur ce plateau. Et elle a chanté ce que j'ai chanté dans mon cœur. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Le pasteur Henri Papa Moulaja, qui est là. Shalom Maman Dorcas, shalom à tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très heureux, privilégié d'être ici aussi. Alors, le pasteur Henri Papa, c'est le pasteur responsable de l'église Source de Vie. Aujourd'hui, je ne me suis pas trompée. Non, c'est Souffle de Vie. Oh mon Dieu. C'est la énième fois. C'est normal. Pourquoi? Parce que très souvent, on confond souffle de vie à source de vie. Parce qu'il y a beaucoup de sources de vie, oui, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de souffle de vie. C'est l'église souffle de vie. Voilà. J'ai même écrit source de vie. Non, c'est souffle de vie. Aujourd'hui, je retiens. Prochainement, pasteur, je ne vais pas me tromper. Okay. Et la sœur Faveur Moukoko, elle est donc de l'église Fila, cité d'exaucement, chez le pasteur Atoms Mbouma. Alors, nos invités sont là, mesdames et messieurs. Rapidement, moi, je vais dévoiler quand même notre thème d'aujourd'hui, avant peut-être de prendre les tout premiers chants. Mis à part, comme texte de référence, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Mais je pose cette question je devais la poser vers la fin, mais je me permets de vous la poser maintenant. Pasteur Henri, Célébration Pâques, édition 2022. Non, édition 2022. Je recule. C'était comment? Ça s'est très bien passé. Dieu vraiment nous a fait grâce. 2022, on était à l'Athénée de la Gombe et c'était extraordinaire. On était avec Papa Deningonde qui a conduit un moment d'adoration, mais c'est extraordinaire. Amen. Jusqu'aujourd'hui, c'est sur YouTube.
Ça a béni le peuple de Dieu. On était avec la sœur Eunice, Liziba. Eunice On était même Manianga. ici avec elle, ta grandeur. C'était très bien. Et il y avait Fiston Bouy, il y avait Michel Bankenda, Papa Franck Moulaja. il y avait le groupe Adorant l'Éternel, il y avait Papa Franck Moulaja. Et donc, ça s'est vraiment très bien passé. Nous rendons gloire à Dieu. Et c'était la célébration de nos 10 ans. L'année passée. Ah oui. Et c'était magnifique. C'est Dieu est vraiment fidèle. Lorsque Papa Henri parle des 10 ans de la célébration Pâques, moi, ça me ramène aux 10 ans de ta grandeur, parce que ta grandeur totalise 10 ans cette année. Donc, nous sommes dans notre 10e année de ces magazines. Oui. 10 ans, ça s'est fait. 10 ans, ça se célèbre aussi. Donc, on aura le temps d'en parler. Parce que vous êtes habitués, vous savez que le pasteur Henri, des fois, il se met de ce côté ici pour recevoir, pour poser des questions. Et lors de nos différentes célébrations, il est toujours là. Parce que quand il s'agit de Dieu, lorsqu'on l'appelle et qu'il est dispo, il ne manque pas à nos différents rendez-vous. Merci beaucoup, pasteur Henri. Maman Laure, avant de décortiquer ce thème, on veut bien écouter encore votre belle voix, cette voix unique que vous avez. Pesio yango loyembwa motema tokumba yo Yesu masanjo lipe ya yo Yesu mitole pe ya yo Yesu obogina ke obogina ke
na banjelo uchingami na banjelo kemo lokumu kemo lokumu emomina yo kiti yabokonzi na yo yesengeli na masanjoli yesengeli na mayemo obongi bayobongi yesu yobongi obongi toyemba obongi tobina obongi tosanjo obongi tosanjo sekoyo yawe bikolo nyonso ya mokili ebomba melelo yonde okatama ina biteni mibale kolekisisa yela yonde mosali ya makambo ya minene yesu yesu okwesa mapinga ya solo. Tous ensemble, nous pouvons dire Abongi na Kembo. Allons-y. Ah, ah, Abongi na Kembo. Ah, ah, sans musique. Ah, ah, Abongi na Kembo. Ah, ah, Abongi na Kembo. Abongi na Nkembo, Abongi na Nkembo, c'est pour lui que nous sommes là, mesdames et messieurs. La parole, cette parole qui nous aide à croître spirituellement, nous en avons besoin, nous avons vraiment besoin d'écouter la parole, mais de bien écouter aussi. Parce que des fois, nous écoutons, mais nous écoutons mal. Alors, nous devons bien écouter, recevoir cette parole, consommer cette parole, garder cette parole et aussi essayer de la mettre en pratique, parce que ça doit être notre vie. Mis à part 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, il y a plusieurs passages bibliques quand même qui parlent de ceux-là qui sont mis à part. Mis à part, Pasteur Henri, mis à part. Il y a tellement de questions, hein? On veut bien comprendre qu'est-ce que cela signifie, qui a mis à part, pourquoi les mettre à part ou pour qui? Il y a tellement de questions. Comment vous nous expliquez d'abord ce thème? Merci beaucoup. Donc, de manière très simple, c'est juste parmi les bénéfices de la croix, parmi les bénéfices de l'œuvre du calvaire, c'est qu'au travers de l'œuvre de la croix, au travers du sacrifice de Jésus, Dieu nous a mis à part. Il nous a distingués. Il nous a consacrés à lui. Et donc, tous ceux qui reçoivent Christ, ils sont détachés du monde. Ils sont un peuple différent des autres. C'est pourquoi dans le passage que vous avez souligné, de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, il commence par étaler l'état du monde. Et puis il arrive au verset 9 où il dit, mais vous au contraire. Mais quand il dit, et vous, au contraire, ça signifie qu'il y a une différence avec les autres. Et vous, au contraire, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc, vous êtes différents, mis à part. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, il doit d'abord être conscient du fait qu'il est différent et être fier de sa différence et célébrer cette différence-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de conformité avec le monde pour dire que bon, je peux aussi, vous savez. Non, non, on est différent et on est fier d'être différent. Okay. Et depuis longtemps même, quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, quitte la maison de ton père, va-t'en de ton pays que je te montrerai. Ça signifie quitte la façon de penser de votre père, quitte le système dans lequel tu as toujours grandi, quitte cette manière de voir les choses que tu as hérité de tes parents. Vas-y là où moi je te montrerai. C'est déjà le sens d'être mis à part, d'être différent des autres. Et donc, au travers de ce thème, nous voulons célébrer notre différence. Nous voulons apprécier le fait que Dieu nous a jugé utile de pouvoir lui appartenir à lui, d'être consacré pour lui et ne vivre que pour lui.
nous sommes une nation sainte. Pas parce qu'on le mérite, non. Parce que lui-même l'a déclaré comme ça. Ok. Donc ça s'appelle la justification. Justifier, c'est considérer quelqu'un comme juste malgré qu'il ne le mérite pas. Donc il utilise sa souveraineté. C'est-à-dire Dieu utilise sa souveraineté pour nous déclarer juste alors qu'il n'y a rien de nous qui présente qu'on est juste. Il dit, vous êtes une nation sainte. Je l'ai établi comme ça par mon amour et surtout au travers de l'œuvre de la croix. Voilà un peu la pensée de mise à part. C'est beau à entendre ça. Hein, ça me donne envie de sauter de joie. Mais j'aimerais quand même poser cette question à Maman Laure. Avec l'explication que le pasteur vient de donner concernant ces passages bibliques, je comprends que ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide de choisir et de mettre à part. N'est-ce pas là une façon un peu de... Comment je peux le dire? Je risque peut-être de choquer une personne qui nous suit, mais je me permets quand même de le faire. N'est-ce pas là une petite injustice? Pourquoi seulement Maman Laure, Sœur Faveur, Pasteur Henri, que Dieu a choisi pour mettre à part? Pourquoi pas nous autres? Nous bénissons le Seigneur pour ce thème parce que c'est un thème qui vient réveiller un frère, une sœur qui nous regarde en ce moment. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Oui, ce passage ne concerne pas seulement Papa Henri, Maman Dorcas, mes frères et sœurs qui sont en ces lieux, Sœur Faveur, non. Mais ce passage concerne tout celui qui accepte cette offre. Alors, le Seigneur a parlé parce que l'œuvre de la croix est une provision. L'œuvre de la croix est la provision qui prouve que le Seigneur nous aime. Amen. Voilà. Et il a dit, la provision est là. Avant que ce problème n'arrive, moi j'avais déjà établi la provision. Mais comme il n'y a rien de précieux qui s'obtient gratuitement, il y a une part que l'homme accomplit. C'est-à-dire, je dois accepter l'offre. L'offre est là. La provision est là. Dieu a dit, pour vous qui avez cru, pour vous qui acceptez, voilà votre état actuel. Vous ne serez plus comme vous avez été, condamné, maltraité, opprimé. Maintenant, si vous acceptez l'œuvre de la croix, c'est la part que le Seigneur demande à l'homme. C'est seulement d'accepter. Alors, pour ne pas dire que le Seigneur est injuste, celui qui a accepté bénéficie du paquet. Alors, si vous acceptez aujourd'hui Jésus-Christ, le paquet est à vous. Vous devenez une nation sainte. Vous devenez un sacerdoce royal. Amen. Un peuple acquis parce que le sang a coulé pour vous et moi. Voilà. Sœur Faveur, vous voulez ajouter quelque chose? C'est un peu comme Maman Laure vient de dire. Le sacrifice de la croix nous donne d'avoir accès à tout le package du salut. Okay. Et je crois que dans les saluts, il n'y a pas que la délivrance, il n'y a pas que la vie, la bonne vie, mais dans le salut, il y a aussi ce côté d'être mis à part pour Dieu. Il y a aussi ce côté d'être mis à part, de vivre différent des autres. Au fait, aujourd'hui, on a très peur de vivre différemment des autres, même dans nos familles, à l'université, partout où nous allons. On a très peur de manifester le fait d'être mis à part par Dieu. Alors que c'est notre identité. On doit manifester. Et comme Papa Henri l'a dit, on doit être fier de ce qu'on est, de ce que Dieu a placé en nous, de ce qu'on est enfant de Dieu et de ce qu'on doit manifester Christ par nos habitudes, Christ par nos réactions, par tout ce que nous sommes en train de faire. Je vais quand même poser cette question par rapport à vos propos. Dieu met les chrétiens, je vais le dire comme ça, Dieu met les chrétiens à part. C'est pour manifester, puisque tu as parlé de la manifestation, Papa Henri l'a dit aussi, nous devons être différents. Il faut quand même qu'il y ait cette différence entre ceux que Dieu a mis à part et les autres. Il nous met à part, c'est pour manifester le comportement de Christ. Vous êtes pasteur, vous êtes berger. Je pose cette question
loin de moi l'idée de polémiquer, Pasteur Henri, lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, lorsque vous les regardez, voyez-vous en eux la manifestation du comportement de fils? Merci beaucoup, maman Dorcas. Je voudrais d'abord rebondir sur l'aspect du choix. Quand on dit que Dieu a choisi, c'est comme s'il est en train de faire les différences et tout ça. Alors, comment comprendre que Dieu choisit? Quand il choisit, ça signifie qu'il y en a qui ne sont pas choisis. Et pourquoi ils ne sont pas choisis? Alors, de manière très simple, toute personne qui écoute l'évangile, d'une manière ou d'une autre, si tu arrives à être en contact avec la parole de l'évangile qui sauve, tu es choisi par Dieu. Ok. Déjà. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, Dieu t'a sélectionné pour que tu fasses partie de ceux qui vont entendre la parole de l'évangile. Maintenant, il t'appartient à toi de dire oui ou de dire non. Mais déjà, la disponibilité de l'évangile, c'est déjà les signes du choix de Dieu. Maintenant, c'est à toi de dire, bon, j'ouvre mon cœur, j'accepte cela. Et quand tu acceptes cela, tu deviens mis à part. Okay. Tu deviens une nation sainte, tu deviens distingué, pas parce que tu le mérites, mais parce que tu fais partie de ceux que Dieu a choisis. Comment savoir que Dieu m'a choisi? Eh bien, une fois dans ma vie, j'ai écouté la parole de l'évangile, l'évangile qui sauve. Et donc, Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'évangile devient de plus en plus disponible à tout le monde, de plus en plus. Surtout avec les réseaux sociaux, en tout cas, ça prouve que Dieu, dans son ambition, il veut choisir tout le monde, en fait. Alors, maintenant, c'est difficile de juger, hein? C'est vraiment difficile de juger, parce que avoir le caractère de Christ, il y a un aspect intérieur et un aspect extérieur. Okay. Vous voyez? Alors, quelqu'un peut être apparemment gentil, apparemment bien, mais dans son intérieur, il n'est pas vrai. Vous voyez? Il n'est pas vrai. Et donc, c'est difficile et ce n'est pas à moi de décrire et de dire que telle ou telle personne a le caractère de Christ. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est aussi un cheminement. Devenir comme Christ, c'est un travail de tous les jours. C'est l'ambition de chaque chrétien, mais il n'y a pas un sommet de perfection où quelqu'un peut se dire, bon, maintenant c'est fini, j'ai atteint la stature parfaite de Christ. Donc c'est un travail de tous les jours. Et il ne nous appartient pas, surtout pas à moi, parce que si j'accepte d'être pasteur et que je commence à juger les gens, ben, je fermerai la porte de l'église. Vous voyez? Donc il ne m'appartient pas à moi de dire telle ou telle personne, mais c'est ce désir-là de se conformer et cette alarme-là qui te rappelle que tu as fait du mal et que tu dois te repentir, c'est aussi un élément qui prouve que tu es encore dans le bon et que tu peux encore espérer, n'est-ce pas, ressembler à Christ. Donc c'est un travail de tous les jours. Un travail de tous les jours. Je reviens sur ma question, maman Laure, sœur Faveur. Le berger a dit, s'il commence à dire, oh non, quand je regarde maman Dorcas avec ce comportement-là, je comprends que celle-là, elle n'est pas encore mise à part. Celle-là, elle n'a pas encore le comportement de Christ. C'est compliqué pour le berger. Maman Laure, sœur Faveur, le pasteur a parlé des réseaux sociaux ici. La parole de nos jours, vraiment, la parole, elle est disponible. Que vous soyez même sur une moto, il y en a qui ont des radios sur leur moto, il y a la parole qui est prêchée. À la télé, dans tous les médias, la parole est prêchée. Mais lorsque je reste dans les réseaux sociaux, je regarde les mises à part qui sont dans les réseaux sociaux, qui utilisent tous les réseaux sociaux que nous connaissons, dont je ne vais pas citer les noms ici. Et ceux qui ne sont pas mis à part, je ne vois pas la différence. Maman là. Il y a des challenges, nous nous jetons dans ces challenges-là. Finalement, on ne sait pas qui est lumière, qui n'est pas lumière. Qui est sel, qui n'est pas sel. Sel ici, hein, comme la Bible dit, nous sommes la lumière du monde et les sel de la terre. Les mungu, hein, voilà. Il n'y a plus de différence. On a du mal à distinguer les mises à part et les mélanger et les... Compliqué.
Comme vient de le dire notre pasteur Henri Papa, c'est un choix. Et la Bible déclare, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais étant un Dieu d'amour, il nous aide à choisir. Il nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. L'évangile est dispo, la parole de Dieu est là. Le Seigneur nous dit d'ailleurs, il fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il dit tout ça. Après, il ajoute en disant, je le fais afin que vous annonciez le vertu. Nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés de ténèbres à la lumière. C'est un choix. Il faut que celui qui est rendu conscient de son identité et du but de son existence fasse le choix. C'est-à-dire que être conscient du fait que le Seigneur a payé le prix de son sang pour te mettre à part. Alors, si Dieu me demande une seule chose, que je sois le témoin qui permettra à d'autres de témoigner. Amen. Voyez, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour prêcher la bonne nouvelle. De manière à ce que celui qui entend cette parole de l'évangile fasse le choix. Si vous êtes conscient du fait que le Seigneur vous a racheté, alors donnez de la valeur à ces droits de naissance que le Seigneur vous a donnés. Si vous savez que le Seigneur a payé un grand prix pour vous racheter, donnez de la valeur au sang de Jésus. C'est ça le choix que nous devons opérer tous les jours, sachant que nous avons une éternité à préparer. Notre Dieu veut nous donner son image. Amen. Et quand tu te comportes mal devant les païens, dis-toi, est-ce que ce que je suis en train de faire ressemble à l'image de son Fils? C'est ça la question que nous devons nous poser tous les jours. Parce que l'évangile ne juge pas. D'ailleurs, quand le Seigneur dit toutes ces choses, il n'a pas trouvé un homme parfait. Mais lui-même s'est levé, il s'est dit, si je dois laisser ces hommes comme ça, ils n'arriveront jamais. Ils ne sont pas parfaits, mais moi, je les appelle saints et j'établis le fait qu'ils soient saints. Voyez? Alors, prenez un peu de la peine par rapport à cette œuvre que le Seigneur a accomplie. C'est-à-dire quelqu'un qui vous donne quelque chose que vous ne méritez pas. Tel que vous êtes là, maman Dorcas, vous ne méritez pas quelque chose. Non. Et puis, papa Henri se lève, il dit, en tout cas, je dois faire ça pour maman Dorcas. Alors, quand vous gaspillez la chose qu'on vous donne, alors que vous ne le méritez pas, ça fait mal dans le cœur du Seigneur. Voilà pourquoi, au dernier jour, ils diront, nous avons fait des miracles en ton nom, parce qu'il ne se répand pas de ses dons. Plusieurs diront, nous avons fait ceci en ton nom. C'est par son cœur est rempli d'amour qu'il ne se répand pas de ses dons. Il laisse ses enfants travailler avec sa grâce. Mais c'est quand même surprenant de voir qu'à la fin, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Moi, je n'aimerais pas. Voilà pourquoi je dis à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, donnons de la valeur au sang que le Seigneur a versé pour nous. Voilà. Donnons de la valeur au sang que le Seigneur a versé à la croix pour nous. Maman Laure, je suis mise à part. Je suis mise à part. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je suis mise à part. Je suis consciente du fait que je sois mise à part. Alors, je dois chercher à savoir quels sont mes droits en tant que mise à part et quels sont mes devoirs en tant que quelqu'un qui est mis à part. Parce que aussi longtemps qu'un enfant se comporte comme un enfant, il reste comme un esclave dans la maison de son père. Mais quelqu'un qui est conscient du fait qu'il soit mis à part, il ne se comportera plus comme un esclave. Alors il va chercher, c'est quoi une race élue? Ah bon?
Je suis dans une famille avec des réalités compliquées. Les ténèbres nous assaillent. Mais quelque part, le Seigneur a dit qu'il nous a appelés de ténèbres à la lumière. Donc, si je n'ai pas réussi à l'élection de la famille, j'ai quand même réussi à l'élection des dieux. Amen. Donc, je ne suis pas obligé de vivre les réalités de ma famille parce que je suis mis à part. Voyez, c'est la compréhension qui nous met au sommet. C'est la compréhension de ce que le Seigneur a fait qui nous place au sommet. Je suis un sacerdoce royal. Ah bon? Je dois chercher. Je dois chercher c'est quoi être un sacerdoce royal. Je suis une servante de Dieu. Je peux travailler comme prêtresse, comme prêtre. Alors, comment les prêtres se comportent? Je suis un roi, une reine. Donc je dois dominer sur le péché, dominer sur la sorcellerie de ma famille, dominer sur les épreuves de la vie, dominer. C'est ça, être conscient de votre identité. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons à l'église, c'est un problème venant de crise d'identité. Quand vous sentez mis à part, vous avez un comportement mis à part et vous fleurissez comme un mis à part. Voilà. Ah, la parole de Dieu, il faut aimer la parole. Sœur Faveur, je suis mise à part. Je comprends que je suis un sacerdoce royal. Je comprends que je suis l'élu de Dieu. Je comprends, surtout vous qui représentez la jeunesse sur ce plateau ici. La jeunesse aujourd'hui à l'église se comporte de la manière que nous connaissons tous, même si le pasteur Henri ne veut pas le dire. C'est pas grave, mais nous vivons à Kinshasa, nous savons comment les choses se passent. Vous êtes mis à part. Vous avez compris votre identité. Vous avez compris que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous n'êtes plus dans les ténèbres, mais vous êtes dans la lumière. Pourquoi continuez-vous à passer votre temps à chasser les démons, à briser les liens, à détruire les autels? Même dans la maison de votre père, là, il y a toujours des autels à détruire. Ok, c'est un problème de connaissance personnelle. Et c'est comme la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En fait, on a d'abord besoin d'être affranchi, si je dois dire, mentalement. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées captives de quelque chose alors qu'ils ne sont plus dans ça, en réalité. Alors qu'ils sont déjà sortis il y a très longtemps. Et vous verrez une personne qui a été délivrée d'un esprit, mais continue à dire en lui-même que pourtant, il a déjà reçu une délivrance par rapport à cela. C'est un problème de connaissance. La personne qui accepte qu'il est enfant de Dieu, la personne qui accepte qu'il est un sacerdoce royal, la personne qui accepte que je marche avec Dieu, la personne qui est consciente de sa position en tant qu'enfant de Dieu n'agira pas de n'importe quelle manière. Vous allez voir qu'il y a Samuel et les enfants d'Élie, du prophète Élie. Il n'y avait pas la même marche. Samuel avait une conduite parce qu'il était conscient, il savait pourquoi il a été appelé. Mais les enfants d'Élie, eux, ils se conduisaient de n'importe quelle manière et tout ça. Parce qu'en réalité, eux, voilà, ils prenaient Dieu à la légère. C'est ça aussi le problème que nous avons maintenant à la jeunesse. Au fait, on prend tellement Dieu, on a tellement pris ce côté-là où Dieu a fait de nous les amis. On est des amis de Dieu et on pense qu'on peut se permettre de tout en tant qu'amis de Dieu. Alors que non. Dieu reste souverain, il reste maître avant tout. C'est lui qui décide de faire de nous ses amis et nous ne devons pas abuser. Et chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque jeune qui veut évoluer avec Dieu doit marcher dans la conscience que j'ai une marche, il y a un modèle que Dieu a tracé, il y a un modèle que Dieu veut que je puisse suivre. Et
aussi longtemps que ce jeune, cette personne ne vivra pas comme ça, il sera enfermé dans sa tête pour dire que bon, et ça la manango, je n'arrive pas à laisser. Alors que Dieu t'a déjà libéré de ça, il faut juste, comme maman Laure l'a dit, il faut faire des sacrifices, il faut faire ta part. On a notre part à nous. Dans Pasteur, ajoutez quelque chose avant d'écouter la belle voix de la sœur Faveur Mokoko. Non, c'est vraiment ça. Et le texte là de 1 Pierre 2,9 dit tout. C'est-à-dire, vous, au contraire, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Donc, c'est vraiment clair. S'il nous a mis à part, c'est pour que nous puissions annoncer ses vertus. Annoncer ses vertus, c'est proclamer ses qualités exceptionnelles. C'est reconnaître sa grandeur et sa toute-puissance devant les hommes. C'est célébrer cette distinction. Parce que être mis à part, c'est être distingué. Il a placé son sceau sur toi, de sorte que partout où vous êtes, même si vous êtes 10 000 personnes, ton étoile brille. Parce que toi, tu es différent. Tu es distingué. Et donc, il nous a appelés à annoncer cela. Annoncer cela, il y a aussi une dimension évangélique dedans. C'est-à-dire, nous sommes appelés en tant que peuple mis à part, d'annoncer aux autres que le véritable Dieu, c'est celui qui nous a mis à part. Et quand Dieu a pris l'Israël pour le mettre à part, dans l'Ancienne Alliance, il y a toujours cette phrase qui revient. C'est que par vous, les autres nations reconnaîtront que je suis le véritable Dieu. Vous voyez? Donc, annoncer les vertus, il y a aussi une dimension de proclamer sa différence. C'est déclarer au monde que, vous savez, quand Dieu te met à part, tu deviens comme un repère. C'est-à-dire, par toi, les autres peuvent savoir que le vrai Dieu, c'est ce Dieu-là. C'est pourquoi notre Dieu à nous, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plusieurs dieux, mais notre Dieu à nous, c'est le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire Dieu a pris Abraham comme un repère, que par lui, on puisse reconnaître le vrai Dieu. Annoncer les vertus de celui qui nous a rachetés, c'est aussi vivre comme celui qui nous a rachetés. C'est comme maman Laure l'a si bien souligné et la sœur Faveur, c'est-à-dire mener une vie qui ne crache pas sur l'œuvre de la croix. Et maman Laure elle a insisté sur ça. C'est-à-dire, si ce que tu vis est contraire à ce que Dieu veut, tu es en train de mépriser la croix. Tu es en train de cracher sur le sang versé. Et c'est très mauvais. Et c'est pourquoi cette conscience-là nous rappellera que même si on n'est pas parfait, même s'il peut nous arriver de succomber, aussitôt on doit se relever pour continuer la marche avec celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Nous sommes des enfants des lumières. Parce qu'il y a des endroits où vous ne direz rien, mais même si vous ne parlez pas, mais à travers votre comportement, les gens peuvent être influencés. Et quand il dit que nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire il vous donne la possibilité de dominer, il y a des endroits où vous ne chasserez même pas les démons, mais les démons proclameront qu'ils vous connaissent. Parce que les 7 fils de Séva ont fait ça. Ils ont essayé de chasser les démons. Mais les démons leur ont posé la question de savoir, nous connaissons Jésus. Oui. Nous connaissons Jésus que Paul prêche. Oui, que Paul prêche. Nous le connaissons, mais vous, qui êtes-vous? Parce que le fait de chasser les démons, c'est pas mauvais. Mais les démons doivent vous obéir. Mais s'ils ne vous obéissent pas, vous continuerez à chasser. Mais quand vous avez une vie conforme à l'image de Dieu, quand le démon vous regarde, il voit l'image de Dieu. Voyez? Alors, nous devons aussi travailler en fonction de ce passage, en sachant que les démons sont des ennemis vaincus. Le diable est un ennemi vaincu. Le monde, tu peux le vaincre, mais la chair a toujours été un ennemi privilégié de l'homme. C'est-à-dire, tu te dis que c'est moi. Il te dit, fais ça. Tu te dis, c'est moi. Mais si vous dites que je dois d'abord me combattre moi, je dois combattre ma propre chair d'abord, avant d'aller combattre les démons.
Moi, je crois que la victoire est certaine. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse chacun de nous. Yes. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent à peine de mettre B1 Télévision ou encore B1 FM ou encore d'entrer sur YouTube, c'est votre magazine Ta Grandeur qui reçoit pour vous les pasteurs Henri Papa Moulaja, la sœur Faveur Mokoko et maman Laure Mbongo Lemba qui sont nos invités aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose de grandiose qui se prépare. Avant d'en arriver là, deuxième chanson. Nous voulons dire merci pour l'œuvre de la croix. Nous voulons dire merci pour tout ce que tu as accompli jusqu'en ce jour. Père, entends nos cœurs qui te disent Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako. Milele na milele, amina. Nasema asante kwa Mungu wangu. Mimi nasema asante kwa wema wako. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Yo soy un gars, yo soy un gars, Los Angeles. Patiana lisa yaliwa
balenge nanga pona kufa kasi ngolu ya nzambe leki makasi penza héritier du malheur par le sang aveugle ngako innocent kasi mokonzi monena nzimiko kufela ngai soki yote soki yote Hallelujah. Hallelujah. Soki yote, sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne valons rien, nous dépendons totalement de lui. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui notre Sauveur, c'est lui notre Seigneur. C'est par lui qu'aujourd'hui on peut s'asseoir ici et se taper la poitrine pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous disons merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Mis à part, Papa Henri, mis à part. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui. J'ai seulement envie de poser la question par rapport à notre vie de tous les jours, de chaque jour, par rapport à notre vie quotidienne. Nous sommes mis à part. Nous sommes tout ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Mais qu'est-ce qui fait que nous qui devons proclamer, dire tout haut le merveille de Dieu? Vous avez parlé de la différence ici, mais on ne sent pas cette différence. Je vais parler sur le plan économique. Lorsque le monde pleure, nous, les mis à part, nous pleurons aussi. Lorsqu'on dit il y a crise économique, nous disons et nous proclamons la même chose. Nous qui sommes censés, lorsque les gens nous regardent, comme l'a dit maman Laure, lorsque les gens nous regardent, on peut ou ne pas parler, mais rien que par notre comportement, rien que par notre façon d'être, nous pouvons pousser les autres également à donner leur vie à Christ, ce qui n'est pas le cas parce que nous cherchons comme tout le monde. Nous sommes dans la corruption, les mis à part. Nous sommes dans les tueries, les mis à part. Même au sein de l'Église, on parle du poison. Tel pasteur a été empoisonné. Nous, les mis à part, nous nous insultons même, on se permet même de le faire à la chair. Nous, les mis à part, voilà pourquoi je parle de la confusion, pasteur. Aidez-nous. Comment doit se comporter un mis à part? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Ça ne devait pas être le cas, malheureusement. Quand on est mis à part, on est différent. On se distingue. Et même dans notre langage, même dans notre attitude, par rapport aux réalités de la vie, le fait qu'on soit mis à part ne nous fait pas quitter le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous voyez, donc nous subissons les mêmes réalités. Et quand la pluie tombe, ça tombe sur tout le monde. Quand il y a inondation, il y a inondation sur tout le monde. Quand il y a Covid, pandémie, ça atteint tout le monde. Quand il y a sécheresse, pauvreté, ça nous atteint. Mais mis à part, c'est une réalité spirituelle qui doit faire en sorte que ça doit se répercuter dans notre façon de vivre. C'est-à-dire, là où tout le monde pleure, nous ne sommes pas appelés à pleurer. Là où tout le monde dit impossible, un mis à part dit c'est possible. Là où tout le monde dit je n'arriverai pas, un mis à part dit je peux encore arriver. C'est-à-dire être mis à part, c'est la capacité de croire au miracle, de croire au surnaturel. Parce que quelqu'un qui vit dans le monde, il ne voit que les réalités du monde. Et ça se limite à ses yeux. Mais celui qui est mis à part, il marche par la foi. Il ne marche pas par la vue. Et donc, on ne devait pas avoir le langage de tout le monde. Parce que si nous sommes un sacerdoce royal et que nous sommes appelés à dominer, notre domination commence par la capacité à déclarer ce que Dieu dit malgré ce que nous voyons. Vous voyez? Donc, c'est très important de vivre
de vivre comme mis à part. Et donc, malheureusement, nous ne vivons pas forcément comme ça. Vous avez parlé de la corruption. La corruption, c'est un manque de foi. Celui qui vit dans la corruption, c'est quelqu'un qui ne croit pas que son petit salaire-là peut provoquer des miracles dans sa famille. Ce que tu reçois là, qui t'appartient, Dieu peut préserver tes enfants. Ils peuvent être intelligents, Amen. Plus que ceux des millionnaires, parce que tu vis dans les limites de ce que tu reçois. Mais quelqu'un qui accepte la corruption, c'est quelqu'un qui ne croit pas qu'au-delà, mais regardez, même s'il accepte cette corruption-là, ça ne va toujours pas combler tous ses besoins. Non. Vous voyez? Donc, à un certain moment, c'est important de marcher par la foi. Nous parlons des poisons même à l'église. Ça, c'est dangereux des exemples que vous donnez là. Ça, c'est les signes des gens qui ne croient pas qu'ils sont mis à part. Parce que quand tu empoisonnes quelqu'un qui prêchait la parole de l'évangile et que toi tu le remplaces pour continuer à prêcher l'amour de Dieu, ça, je ne sais pas, c'est inconcevable. C'est vraiment contradictoire. Non. C'est-à-dire, tu peux tuer la personne, mais tu ne vas pas tuer son onction. Tu ne vas pas récupérer son appel. Non, maman Laure, c'est maman Laure. Tantine Faveur, c'est ma tantine Faveur. C'est ça. Henri Papa, c'est Henri Papa. C'est ça. C'est-à-dire, si tu me tues, tu ne deviendras pas moi. Vous voyez, ça, moi, j'appelle ça les erreurs de Caïn. Tu vois? Caïn pense que... Ce sont les erreurs de Caïn. C'est-à-dire, Caïn pense que si Dieu a agréé L'offrande Abel, d'Abel. c'est à cause de lui. Non, toi, tu n'as rien à voir là-bas. Il a été agréé. Il a été agréé. Alors Caïn se dit non, Abel doit mourir parce que comme ça, Dieu n'aura pas d'autre choix. Non. Tu ne deviendras jamais Abel. C'est ça. Même si tu le tues, tu ne remplaceras pas son offrande. Vous voyez? Et donc, c'est des choses qu'on ne devait pas vivre, même à l'église. Encore une fois de plus, quand on est mis à part et qu'on se place sur la chair, on prêche la parole de Dieu. Amen. Même si ta prédication, c'est 18 minutes, ce que tu as reçu là, c'est les 18 minutes là. Amen. Le reste est là, les problèmes entre nous, ça ne se règle pas du haut de la chair. Maman Dorcas ne me fait pas dire des choses, je m'arrête là. Franchement, maman Dorcas. C'est mieux. C'est mieux. Maman Laure, vous voulez sérieux. ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose, maman Dorcas, c'est important. Parce que si vous voyez celui qui est censé être sur le trône, sur le cheval, marcher à pied et agir comme un enfant, travailler comme un esclave, il y a deux réalités. Soit il est déchu, soit il est ignorant. Mon papa Henri vient de le dire. Soit c'est quelqu'un qui est déjà déchu. Vous croyez toujours qu'il est mis à part. Mais en réalité, il n'est plus mis à part. Il ne vit plus dans cette réalité de mise à part. Soit il est ignorant, il n'a pas la foi. Parce que si vous avez la foi en Dieu, vous vous dites avec ce que le Seigneur me donne, la multiplication est possible. Amen. Alors, cette onction que le Seigneur m'a donnée, si petite qu'elle soit, elle peut gagner une âme. Or, le Seigneur n'a pas besoin d'une multitude. Si je te dis de gagner une âme, gagne une âme pour lui. Et il est content. Et quand Dieu est content, tout peut arriver. Amen. Ne sois pas comme Henri Papa. Henri Papa est Henri Papa. Et Dieu a besoin des ouvriers dans sa moisson. Il a dit, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Alors, gare à ceux qui tuent les ouvriers dans la moisson du Père. Peu importe comment il est, le Seigneur l'a laissé là. Il faut lui laisser travailler pour celui qui l'a envoyé. Parce que vous ne deviendrez pas lui. Vous ne serez pas comme lui. Et d'ailleurs, le Seigneur ne nous demande pas de devenir à l'image de nos voisins et nos voisines. Non. À l'image de nos collègues. Non. Le Seigneur nous demande de devenir comme lui. Et c'est la volonté de Dieu que nous puissions devenir comme Jésus. Alors, pourquoi tuer l'autre? Pourquoi accuser les autres? Pourquoi parler en défaveur des autres? Pourquoi faire du mal à l'autre? Parce que c'est à travers le cœur que nous rencontrons le Seigneur. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Amen. La sainteté est un droit de naissance.
Si vous voulez aller à un niveau supérieur avec Dieu, suivez ce que lui est en train de vous dire. Si vous dit asseyez-vous, asseyez-vous, ne vous levez pas. La victoire se trouve dans ce que le Seigneur vous dit. Yes. Et non dans ce que les voisins disent. Il a fait, c'est sa part. Sois là, soutiens-le parce que la grâce que tu n'apprécies pas ne te bénira pas. Il faut apprécier la grâce pour que cette grâce vous bénisse. C'est important, bien-aimé. Nous sommes un peuple. Vous savez, quand il dit que nous sommes un peuple, c'est-à-dire, il nous voit le peuple d'un royaume. Amen. Nous sommes un peuple. Dans les stades, quand on dit, je ne sais pas, Manchester va jouer avec quelle équipe? Moi, je ne suis pas... Real. Avec Real. Ce sont les peuples qui sont représentés. C'est-à-dire, vous voyez les gens en train de crier comme ça. C'est un peuple. Ils forment un tas. C'est un peuple. C'est-à-dire, ceux du Real Madrid, ils sont un peuple. Ils ne regardent pas, toi tu es blanc, toi tu es noir, toi tu es ceci, tu es cela, tu es riche, tu es pauvre. Non, ils font un peuple. Ils ont formé un peuple. Ils sont là pour soutenir leur équipe. Nous sommes un peuple acquis par le sang de Jésus. Yes. Nous devons nous soutenir. Amen. Merci, Nous Seigneur. devons nous soutenir. C'est ce que d'ailleurs la Bible nous demande de faire. Moi, je peux me permettre de le dire parce que je parle vraiment les pasteurs, les servants de Dieu, de les dire. Moi, je me permets de les dire parce que je vous aime énormément, chers serviteurs de Dieu. Vous avez un problème avec tel ou tel, ce n'est pas du haut de la chair que vous allez régler ça. Non. Allez le voir, parlez avec lui. Faites ce que la Bible nous demande de faire. S'il n'écoute pas, appelez une deuxième personne, une troisième. N'est-ce pas? Ne venez pas du haut de la chair. Il ne faut pas fouler aux pieds l'œuvre de la croix. Lorsque nous quittons nos maisons, nous nous préparons. Nous disons, nous allons célébrer Dieu. Nous allons rendre culte à Dieu. Alors nous, on arrive là, nous les bandimes. Là, je parle au nom des bandimes. Hein? On se met là et puis vous commencez à régler vos problèmes. Et nous aussi, les bandimes, nous crions Amen. Là, on cesse d'être bandit, mais on devient fanatique. Troisième chant, avec le pasteur Henri Papa Moulage. C'est mieux. Amolongo ya bato bazwangolu na nzambe nakoki wanga na te naza na kati natomboli maboko nandimi na motema mobimba na ngai awa ngolu na ngolu misala na ekulusu ememelinga bomoi na meritaki te o na makasi ya nzoto esuyaka lisusu Oza na motema oyo yaya kiti ya bokonzi ebongisi na yo mosantu alola ye Yesu na ngai soki osali te o ekosalema te soki osimbi te o ekosimba te soki olobi te o tokoyoka nani soki opesi te okozwa epai ya nani na molongo ya bato bazwangolu na nzambe nakoki wanga na te naza na kati natomboli maboko nandimi na motema emobimba na ngai awa ngolu na ngolu misala na ekulusu ememelinga bomoi na meritaki te o na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu yaya ye Bonza na 2023 oyo kiti ya bokonzi ebongisi na yo mosantu alola Yesu na ngai soki osali te o ekosalema te soki osimbi te o ekosimba te soki olobi te o tokoyoka nani
bongo soki opesi te yango nga nazobika na bolingo Nzambe nazobika na bolingo Nzambe nga nazobika na bolingo Nzambe mayawa nazobika na bolingo Nzambe pema nazopema yeza bolingo Nzambe bongo makasi ya nzoto yo bolingo Nzambe sekele ya esengo na nga bolingo Nzambe sekele ya libota na nga bolingo Nzambe na merite nini na se na moi bolingo Nzambe obima na ngai ngolu na ngolu bolingo Nzambe. Ah, merci Jésus. Eza ndenge na yo obanjango lelo te kozala lisungi ya bana bato yaya. Eza ndenge na yo obanjango lelo te kozala lisungi ya bana bato. Eza ndenge na yo obanjango lelo te koyokela bato mawa na se na moishio na ngai. Eza ndenge na yo obanjango lelo te kozala lisungi ya bana bato. Nani abungi ye, nani abungi ye, nani abungi bolamu na yo Yesu na ngai ye. Eza ndenge na yo obanjango lelo te kozala lisungi ya bana bato. Yango nga nazobika na bolingo Nzambe nazobika na bolingo Nzambe nazobika na bolingo Nzambe ayawa nazobika na bolingo Nzambe kolala kolamuka nyonso bolingo Nzambe libala oza na yango bolingo Nzambe basili kokufa na leki na nini bolingo Nzambe babeli maladi na futi yo nini ye bolingo Nzambe tika na ye manzembo ya motema bolingo Nzambe koloba oza malamu mpo na ngai Nzambe mayi nazobika na bolingo Nzambe mayawa nazobika na bolingo Nzambe pema nazopema eza bolingo Nzambe koyeba Yesu oyo eza bolingo Nzambe. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Ah oui, c'est par sa grâce, c'est par sa grâce, nous n'avons rien mérité. Nous n'avons pas mérité. Ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous sommes sauvés, non. C'est par la grâce de Dieu. Jésus nous a aimés. Il nous a tellement aimés, tellement aimés, qu'il s'est dépouillé lui-même. Il nous a tellement aimés qu'il a accepté de nous racheter en utilisant son sang. Et j'aime ce que Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a pris cette coupe de sang pour l'amener auprès du Père. C'est lui-même. C'est lui-même. Ce n'est pas du sang du pigeon, de bouc, de chèvre, du porc. Non, non. C'était son propre sang. Et lui-même l'a amené, il l'a présenté au Père. Alors, enfant de Dieu, là où tu es, sois heureuse, sois heureux de savoir que tu n'es pas n'importe qui. Pasteur Henri, regardez votre caméra. On vient de chanter la grâce ici. Vous l'avez mentionné ici, vous, Maman Laure, la sœur Faveur, que c'est par la grâce. Nous sommes justifiés. Aujourd'hui, le Père nous appelle justes. Ce n'est pas parce que nous sommes justes. Non, c'est par Jésus-Christ que le Père nous voit justes. Et de cette personne a donné sa vie également à Jésus-Christ, à faire son entrée dans cette grande famille de mise à part, tout en regardant votre caméra. Dieu nous met à part par sa souveraineté, par son amour. On ne le mérite pas. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'accepter, c'est de croire. Et si tu as suivi cette émission, si c'est parvenu, n'est-ce pas, à ta maison, sur ton ordinateur, sur ton téléphone, c'est certainement parce que tu as déjà été cherché par Dieu. Et donc, ne rate pas cette occasion de recevoir Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur
afin d'être mis à part. Et quand tu es mis à part, tu vois la vie autrement. Quand tu es mis à part, ta définition du bonheur est différente des autres. Quand les autres pensent que le bonheur, c'est l'argent, le bonheur, c'est le succès, le bonheur, c'est avoir les biens et tout ça. Et toi, tu comprendras que le bonheur, c'est avoir Jésus dans ton cœur. Parce qu'il y en a qui ont des millions, mais qui se suicident. Ils ont des milliards, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Alors, j'aimerais juste te donner cette opportunité de recevoir Christ. Juste une prière. On n'a pas autre chose à faire. Une prière par la foi. Tu peux le dire juste après moi. Je vais juste t'aider à le faire. Tu peux dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je t'ouvre mon cœur. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Pardonne mes péchés. Tiens-moi la main et conduis-moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi aujourd'hui, demain et d'éternité en éternité. Merci Seigneur Jésus parce que tu as entendu ma prière et tu marcheras avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, beta maboko bien, bakisa moi mololo, parce que il y a une fête qui est organisée au ciel. Yes. S'il y a une seule âme qui s'est convertie aujourd'hui, nous nous bénissons l'Éternel pour Amen. ça. Et sache là où tu es qu'il y a une fête qui est organisée au ciel, rien que pour toi. Hein, rien que pour toi. Alors, tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Il y a l'église Souffle de Vie, il y a le ministère La Mano di Dio, il y a la Cité d'Exaucement. On a reçu les hommes de Dieu venant de partout. Je ne sais pas vous vous retrouvez dans quel coin du monde, mais sinon, si vous n'avez pas une église locale, une église d'attache, veuillez nous contacter. Nous allons vous orienter vers une église parce que là, vous venez de naître. Maintenant, il faut demeurer, il faut bien manger pour grandir. Demain, ça sera votre tour. Vous serez reçus ici pour aider les autres à faire également la même chose, à être mis à part. Parlons de la célébration Pâques, édition 2023, 11e édition. Waouh, ça va vite, hein? Ouais. Ça va vraiment, vraiment vite. C'est pour quand? C'est pour le dimanche de Pâques, donc le 9 avril 2023, à l'Athénée de la Gombe, à partir de 14h. Okay. La célébration en Pâques, c'est le rassemblement des mis à part, mais aussi de ceux qui veulent être mis à part. Ok. Pour célébrer justement cette sélection de Dieu qui a été faite au travers de l'œuvre de la croix. Donc la célébration Pâques, c'est vraiment le jour où nous disons que nous sommes fiers d'être enfants de Dieu. C'est le jour où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon que l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. C'est-à-dire, si Jésus n'était pas ressuscité, il ne serait pas différent d'un héros, il ne serait pas différent d'un chef religieux, je ne sais pas moi, qui a lutté pour le droit de l'homme, ou quelqu'un qui a bien vécu, parce qu'ils sont nombreux, ces gens de personnes qui ont marqué leur communauté. Mais la différence, c'est que lui n'est plus dans le tombeau. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Et nous avons des raisons de célébrer cela. Amen. Et je bénis toujours Dieu parce que chaque année, nous avons la sollicitation. Moi, je dis toujours, c'est la faveur, hein, pas la sœur faveur. Mais c'est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, de pouvoir avoir ces hommes et de ces femmes de Dieu qui acceptent. Et c'est un sacrifice pour eux que d'accepter de venir à la célébration Pâques. Amen. Parce qu'ils ont beaucoup de programmes. Mais comme cette année, on sera avec Maman Laure. Et donc, on a été avec elle aussi déjà. Et elle a encore accepté de venir. Amen. Et j'espère qu'elle acceptera encore de revenir. Et donc, et ce que j'aime aussi avec la célébration Pâques, c'est qu'à chaque édition, il y a toujours de nouvelles étoiles, n'est-ce pas? Que Dieu c'est-à-dire, Dieu a pris, n'est-ce pas, ses projecteurs, il a braqué sur quelqu'un et ils viennent toujours. Et donc, cette année, nous sommes avec la sœur Faveur Moukoko, qui a une très belle voix et qui chante très bien. Elle va nous conduire dans la présence de Dieu. Et elle ne sera pas seule, il y en a encore beaucoup qui seront là. Déjà je vous coupe la parole. L'édition passée, on a vu également certains jeunes talents. Oui. Pasteur, c'est dû à quoi?
c'est quoi le secret? Pourquoi recourir vers ceux-là qui viennent à peine hein? Au lieu de prendre les mbiaka, pourquoi mais faire ces mélanges? C'est aussi une bonne Pourquoi? plateforme de rencontre. Hein? Ok. Parce que parfois, il y a comme une sorte de fissure de génération ou bien il n'y a pas crise de génération. Nous sommes tous dans l'œuvre du Seigneur. Amen. C'est pourquoi moi je dis souvent, si tu es dans les hauteurs, continue à obéir aux principes qui t'ont amené là-bas. Parce que soit tu seras remplacé, soit tu seras rejoint. Parce qu'il y a toujours quelqu'un dans le noir qui est en train d'obéir à Dieu. Hein? Amen. Il y a toujours quelqu'un dans le noir qui travaille. Hein? Voilà. Maintenant, quand Dieu va l'éclairer et que toi tu restes là en train d'obéir, lui va seulement te rejoindre. Vous restez là. Mais si toi tu n'obéis pas, il te récupère, il te remplace. Aujourd'hui, la sœur Faveur n'a pas remplacé Maman Laure, mais elle a rejoint Maman Laure dans les hauteurs. Waouh. Mis à part que nous avons même dit dans la... Il y a une sélection naturelle. Donc, voilà, nous encourageons les jeunes à travailler, à aimer Dieu. Voilà. Oui, parce que ceux qui sont allés... Votre micro, Maman Laure. Oui, nous encourageons le jeune à aimer Dieu et à travailler. Amen. Parce que lui, le maître de la moisson, il a encore besoin des ouvriers. Donc, le Seigneur est capable de vous prendre à n'importe quel moment et vous faire asseoir avec les grands. Je me rappelle l'année passée, je vous raconte une histoire, célébration Pâques 2013. Il y a quelqu'un qui vient me voir, il s'appelle Michel, et puis il me dit, vraiment, je voudrais que quelqu'un puisse chanter, et jusqu'au début, là, vraiment, voyez-nous, on a beaucoup de programmes, non, donnez-lui juste même 15 minutes et tout ça. Là, on était à l'hôtel Vénus, et puis la personne qui a chanté là, ce jour-là, s'appelle aujourd'hui Denamouane. Amen. Et donc en 2013, elle a presté. Et en 2019, c'était vraiment le grand boom au parking du Grand Hôtel avec Maman Laure et les chantres Excel et les autres. Donc vous ne refusez pas, hein? Vous ne fermez pas les portes. Hein? Vous ne mettez pas les bâtons je crois dans que les je dois roues, commencer à fermer quand même. Si lui ferme la porte, Dieu ferme aussi. C'est ça, c'est ça. Non, parce qu'il y en a qui le font. Hein. Moi, je pose seulement la question parce qu'il y en a quelque part, c'est aussi qui, il a déjà chanté quoi? Il a déjà fait quoi? Elle a déjà presté où? Il y en a. Hein. Je vous dis que cette elle a année, quelle expérience Maman Dorcas, cette professionnelle? Année, à part la sœur Faveur, on sera avec Christian Mukuna. On sera avec Jonathan Mungongwa. Il allait même être ici, il ne se sent pas très bien. On sera avec un frère qui a chanté Toyeli Papa Bana. Papa Bana. On sera avec un autre frère qui a chanté. Permettez-moi de chanter seulement leur chanson. Allez-y. L'autre, il a chanté Fongola Biku Keya Lola. Voilà. L'autre aussi vient de chanter Nakati Yalo Sambo. Oui, bien moi. Donc, on aura, je ne sais pas, Nakati Yalo Sambo. C'est la chanson que mes enfants aiment. Voilà. Je l'ai appris comme ça avec mes enfants. Voilà. Donc, ce sera vraiment un rendez-vous dans la présence de Dieu où on se réjouit. Oui. Et on invite tout le monde à pouvoir prendre ce jour-là. Il y a toujours des gens qui disent, bon, si ça a retard, bon, permettez-nous aussi ça a moins retard, puis ça aura une fois l'an. C'est ça. Mais cette fois-ci, on se bat. Si vous venez aussi avant, 14h, on démarre. En tout cas, on pourra finir un peu plus tôt aussi. Le 9 avril, à la télé de la Gombe, à partir de 14h, vous avez vu, il y aura tellement des adorateurs. Donc, il faut venir à temps pour qu'on commence à temps, pour que tout aussi ça paie à temps. Alors, pas la peine que je pose la question, ça sera quoi la particularité? Vous voulez quelle particularité? Déjà, les noms que le pasteur a cités ici, c'est ça la particularité. Il y aura aussi Moïse Matouta. C'est ça la particularité. Mais... Maman Laure, elle ne va pas chanter les mêmes chansons. Et même si elle chantait les mêmes chansons, ça ne sera pas de la même façon. Voilà, c'est ça la particularité. N'est-ce pas? Il faut venir expérimenter Dieu. Sœur Faveur, vous invitez qui? Ah, quand tu as français, puis tu as toqué dans la célébration, pas que tu es français. Ah, Maman Dorcas, c'est un peu ma banga. Maintenant, vous bandez en français. Est-ce que vous comprendre de l'autre? Cahier des charges. C'est ça.
Bon, nga bengi bala nzambe nyonso. Amen. Donc j'invite tous les enfants des dieux ozala oyamba Yesu tona no okoti na processus ya oyamba Yesu te. Donc yaka, ce jour-là, Dieu nous attend. Donc nous allons vraiment célébrer Dieu et je serai très bénie de voir ta présence. Venez, peut-être que je vais faire un duo avec elle, donc il ne faut pas rater. Bien qu'on n'a pas cité mon nom ici, je vais chanter, il faut venir. Maman Laure. Vraiment, que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Bien aimé, nous devons avoir l'habitude de célébrer le sacré. La Pâque est sacrée. Amen. C'est notre fête. C'est une fête solennelle pour tous les enfants de Dieu. Alors, même les créatures, parce que moi je sais, je suis convaincu qu'il y aura des gens qui vont recevoir Jésus ces jours-là. Amen. Alors venez bien-aimés, venez célébrer notre Dieu, la résurrection de notre Jésus, notre Rédempteur. Oya lokota biso, babiso yo soki Yesu te. Moi écoute robeta lisolo maman Dorcas ezate. Donc mobali wana, moi j'aime que kombo na ye tangama. Amen. Alors bien-aimé yaka le 9 avril parce que Torozalawana est sengo moko ekotoni samana kati na biso et il y a des choses que tu auras sur la plateforme de la joie. Donc que sengo et mati kati na yo makambo yo zela kala nzamba pesu yango. Et 2023 sera vraiment une année très différente. Amen. Parce que Toyolobi Likambo mise à part our thème oyo yango ko expérimenter le 9 avril 2023. Wow. Que Dieu vous bénisse. Wow. Pasteur, 9 avril, à la Téné de la Gombe, à 14h, les francophones, les lingalophones, les anglophones, les chinoisphones, en tout cas, venez. Cette célébration nous concerne, même vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, maman Laure l'a dit, venez, ce jour-là, ça sera également votre fête, parce que vous allez le recevoir. Le numéro de contact, alors, l'entrée est libre, je viens seulement, je fais un joli sourire à l'entrée, là, il peut dire, ah, maman Dorcas, entrez. Non, il y a une contribution, Ok. parce que c'est un grand événement, ça demande beaucoup. On a même besoin de partenaires, de gens. Si Dieu vous touche, vous pouvez même participer. Mais l'entrée, c'est 10 000 francs. Donc, il y a 2 billets. Il y a standard et puis VIP. Donc, c'est 10 000 francs et $20. Donc, 10 000 francs et $20. Et les billets sont disponibles actuellement presque dans toutes les églises. Okay. En tout cas, dans plusieurs églises, il y a les billets. Donc, si vous êtes à Tchango, cherchez une église à Tchango là-bas. Certainement, il y a des billets à l'Arche Massina, à l'EPV. Si vous êtes à Moamba, vous allez à la Résurrection, Échangeur, vous trouverez. Vous êtes à Funa, vous allez à la Cité d'Exaucement, Philadelphie, vous allez à la Parole du Salut, Gombe, vous trouverez les billets là-bas. Mais nous avons aussi la possibilité de venir vous livrer les billets, n'est-ce pas, à domicile. Donc, il y a un numéro, il suffit d'appeler ce numéro. 082 22 22 022. Wow. 082 22 22 22 082. Non. 022. 082 22 22 022. Donc 082 22 22 022. Voilà. C'est très facile. Donc il y a beaucoup de 2 dans ce numéro-là. Pour dire que tu auras le double de ce que Dieu t'a demandé à Dieu. Donc si tu viens à la célébration Pâques, ce que tu as demandé à Dieu, tu l'auras en double. Amen. Hein? Pas de Marie. Non, pas de non, mari. Pas de mari. Ah, c'est ça. Hein, pasteur? Non, oh Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi le mariage, et puis il t'en donne 2. 2 maisons. Si c'est dans le domaine du mariage, alors tu auras 2 maisons, tu auras 2 véhicules, etc. Moi, je veux des jumelles. Amen. Des jumelles. Donc, il y a aussi les billets chez Food Market, Okay. Willery, Quartier 1, Ngouma. En tout cas, il y a les billets partout. Sur place aussi, il y aura des billets. Donc, nous appelons les enfants de Dieu. Mais nous voulons également des soutiens aussi. Et peut-être que vous pouvez acheter les billets pour votre chorale de l'église. Oui. Vous pouvez acheter les billets, je ne sais pas moi, pour une association. Donc, vous pouvez aussi contribuer au-delà de 10 000 francs, au-delà de $20. Donc, vous êtes bienvenus et nous ne manquerons pas de rester reconnaissants envers vous. Voilà.
Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Un seul rendez-vous pour le mois d'avril. Il n'y en aura pas deux. Un seul rendez-vous parce que nous allons célébrer la Pâque. C'est vraiment ça notre fête. C'est vraiment ça la fête des chrétiens. La vraie fête des chrétiens, c'est la Pâque. Parce que tout commence par là, n'est-ce pas? Alors, venons le 9 avril à 14h à l'Athénée de la Gombe. Si je pouvais parler les 4 langues nationales, j'allais le faire, mais malheureusement, moi, Koko suis allé. Donc, dimanche 9 avril, Nangongazo Minami Tokutani na Athénée de la Gombe. Contribution est à 10 000 francs et à Pamba. Ce que l'ingé aux anaba place ou à Liboso, wana po netingala lingaming public na tuta ote au fouti $20 na yo. Mais ce que l'ingé tout na to bine lanzambe to tokapo nanzambe to fouti 10 000 francs et c'est un dimanche. Toya en famille. Les hommes de Dieu, apprenez à sortir avec vos femmes et vos enfants. Apprenez à sortir en famille. Pasteur Henri, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse à ceux-là qui n'ont pas l'art de sortir avec leurs femmes. Hein? Vous, au moins, vous sortez avec maman. Ils sont trop spirituels. Hein? Ah. Oh non, je suis trop spirituel. Bon, faut venir. Maman Laure sera là, papa Christian sera là. Hein? Maman Fallon sera là. Papa Franck sera là avec maman Bibiche. Venez avec maman Nadège. Sœur Faveur sera seule. Non, avec les petites sœurs. Avec les petites sœurs, les grandes sœurs. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Hein? Amen. Alors, ça n'est fini. Mesdames et messieurs, moi, j'ai dit merci. Merci à ces publics chaleureux. Merci à tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui nous ont accompagnés. Merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Un seul rendez-vous, le 9 avril, à l'Athénée de la Gombe à 14h. Mois d'août, on se fixe au rendez-vous le 30 juillet avec 10 ans d'État Grandeur. Il y aura une soirée de gala. Le 13 août, on sera au terrain sportif et culturel chrétien, ex-terrain Lissanga. Nous serons là-bas pour célébrer Dieu. C'est Dieu fidèle. Nous serons, tout va commencer avec l'église La Borne. On va d'abord être à l'église La Borne où nous allons célébrer la fidélité de Dieu. 10 ans, ça c'est fête. Mais tout fêter dans nous, Pâques. Les restes, et Nassima Pâques, n'est-ce pas? Lèvons-nous. Maman, là, on va nous bénir avec une courte prière. Et nous allons danser. Ils vont nous proposer le tout dernier chant pour aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui à travers cette émission, ta grandeur. Tu nous as bénis. Tu as béni également ton peuple, Seigneur, qui a suivi. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous profitons, Papa, pour recommander cet événement qui nous a réunis aujourd'hui. La Pâque, la journée de la célébration du 9 avril. Seigneur, nous prions que tu sois le pourvoyeur de cet événement. Jésus, que ton feu descende de ces jours-là. Papa, qu'une âme soit sauvée et établie en Jésus. Yahweh, que ton peuple soit mis à part. Que les miracles liés à ce thème, Seigneur, se manifestent dans la vie de tout un chacun. Merci parce que, Yahweh, tu feras en sorte que ton serviteur, Papa, n'aie pas mal à la tête. Parce que toi seul, Jésus, tu lui as donné cette vision. Tu y es également sa provision. Merci de bénir cette émission, ta grandeur. Merci de bénir Maman Dorcas ainsi que tous ceux qui mettent leurs mains à la pâte, Papa, pour la réalisation de cette émission. Merci de bénir le public qui était là, Seigneur, pour que cette émission réussisse. Bénis Papa Henri, ma soeur Faveur Moukoko, nous le groupe Lama nous dit Dio. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bakombo nyonso awanase na bakombo nyonso awanase ye bakombo yo Kombo nyonso awanase Yemba kombo yo Yeso yo
na komba bakisi na komba mituka na se na moi ata sida ata cancer ata corona na se na moi yema kombo yo aha Yesu yo Alléluia awana se Ecclesia kotambola tambola na Yesu longo Bakisu kotambola tambola na Yesu longo Onde kotambola c'est vrai ah tambola na Yesu Yesu tambola 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 na Yesu epesa kaesengo Onde kotambola tambola 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 marque le pas tambola na Yesu Yesu oh na Yesu oh nalingie Yesu nalandenge yokomisinga ai nalandie Yesu yo nalandenge yokomisinga andenge yokomisinga aha Yesu yo nalandenge yokomisinga okomisinga imiza pare aha otombwama Yesu tombwama na yo Yesu tombwama Nikola maladi Nikola kolela Shilo tombwama na yo Yesu tombwama na yo otombwama dobeteli yo milolo Yesu tombwama na yo oh Yesu tombwama na yo Yesu tombwama na yo tomboli Yesu tombwama na yo tomboli Nikola na nyonso Yesu tombwama na yo dobeteli yo mololo Yesu tombwama na yo tombola Kana beta mololo kolo Yesu alongie ayi